collecter les planctons qui sont supérieurs à 200 microns. Oh pardon, quel axe t'as pris lui aussi. Donc on va traiter les échantillons qu'on a collectés au filet, mais en noir et blanc, qui vont nous permettre d'identifier quelles espèces sont présentes. On est parti de France il y a presque 2 ans, en décembre 2020, et s'intéresser à l'Atlantique Sud, donc à l'Amérique latine, à l'Afrique de l'Ouest et l'Antarctique aussi. Comprendre le microbiome. Le microbiome, c'est quoi? Le microbiome, c'est comme un peu le microbiote qu'on a dans notre intestin, qui consomme pour nous, qui digère pour nous les aliments on a beaucoup de bactéries là-dedans et beaucoup de choses. Finalement, dans la mer, il y a aussi un microbiome qui est fait de beaucoup de bactéries, de virus, de plein de choses qu'on ne voit jamais, qui sont invisibles et qui sont indispensables pour que les poissons puissent manger, pour que les pêcheries existent. Il faut faire un plan Marshall de la transition écologique dans le monde entier, ce qu'on a fait après la guerre pour reconstruire l'Europe. Il faut le faire à l'échelle du planète parce qu'en fait, on est en train de voir qu'on touche les limites de tout. On touche les limites de là. On pêche trop, l'écosystème le montre. Il n'y a plus de tioff ici depuis quelques années. On pêche trop, on pollue trop. Il n'y a pas qu'à voir le port de Dakar pour le comprendre, mais il faut qu'on prenne conscience de notre rapport entre la terre et la mer. Et toujours on croit que la mer est assez grande pour tout prendre, et assez grande pour qu'on puisse tout y prendre aussi, tout y prélever. Et on voit les limites aujourd'hui de ça. Donc en faisant l'échantillonnage dans cette zone-là, déjà ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a à cette période-là. Les poissons qui sont actuellement sur les eaux du Sénégal et qui peuvent pas migrer vers d'autres espaces, de quoi est-ce qu'ils se nourrissent. Donc c'est surtout ça l'importance de la mission de Tara. Ça permet de compléter un gap. C'est une zone où il n'y a pas de données du tout et qui nous permet, nous scientifiques, d'avoir un peu de données sur laquelle on peut avoir une base et éventuellement évoluer avec d'autres échantillonnages dans les mois à venir pour faire un complément. Côté sénégalais, les instituts de recherche sénégalais sont face à un manque de moyens. Donc les bateaux, l'équipement, ça ne marche pas toujours en fait. Donc du coup, ils vont très rarement en mer, donc ils ont moins de données. Donc ça va contribuer aussi à leur fournir des données d'observation sur le microbiome, sur le plancton, pour qu'ils puissent connaître l'état de référence de nos mers. Et à partir de l'état de référence de nos mers, là, ça leur permettra aussi, eux, de travailler, de continuer à savoir qu'est-ce qui a changé depuis les dernières observations. On va des virus aux bactéries, archées, phytoplancton et zooplancton, jusqu'aux petites larves de poissons. Donc on a des protocoles très spécifiques pour échantillonner toutes ces tailles diverses de plancton. Et donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prélève de l'eau en surface ou en profondeur, qu'on filtre à différentes fractions de taille, et ça nous permet d'avoir accès à ces différentes communautés de plancton, de microbiome en fait. Un autre objectif, c'est aussi de s'intéresser à la pollution plastique. Donc pour cela, on a collecté énormément de plastique, macro, micro et nanoplastique pendant toute l'expédition, et aussi dans les fleuves d'Afrique notamment, donc notamment le fleuve Gambie, et durant le prochain live, on va échantillonner le fleuve Casamance au Sénégal, au sud du Sénégal.